d'approvisionnement. La première ministre l'assure, les Français peuvent partir confiants. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut croire Elisabeth Borne ou est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Eh bien, si l'on en croit le gouvernement, seulement 13% des stations ont encore des problèmes d'approvisionnement pour au moins un carburant ce matin. Mais ce chiffre serait sous-estimé. Si l'on prend les données publiques, une station sur 4 serait en réalité en rupture d'essence ou de gazole. Mais alors, est-ce que ces manques vont impacter les vacanciers ? Eh bien, vraisemblablement non. Le gouvernement a mis en place des dispositifs pour que les axes principaux, les autoroutes, les routes nationales qui voient beaucoup de passages pendant cette période soient desservis en priorité. Il devrait donc être possible, sans trop de problèmes, de faire son plein sur la route des vacances aujourd'hui. Le problème, Geoffrey, c'est que cette amélioration est tardive. Est-ce que les Français ont changé leur plan pour la Toussaint ? Eh bien, les Français ne renoncent pas à partir cet automne, mais ils s'adaptent pour éviter tout problème avec leur voiture. Certains ont fait le choix cette année de partir en avion ou en train. La SNCF attend par exemple une fréquentation en gare supérieure de 10% aux années précédentes. Ensuite, ceux qui prennent leur voiture ne vont pas partir loin de leur domicile, comme l'explique Solange Escure, directrice nationale des Gîtes de France. On n'a pas, par exemple, de gens qui vont du nord vers le sud, qui traversent toute la France, en fait. C'est plutôt dans un rayon de 3 heures de route, à peu près. C'est aussi, oui, ne pas partir trop loin pour se satisfaire d'un plein déjà pour le trajet et de ne pas prendre de risques, en fait, tout simplement. Enfin, si, selon les retours de différents professionnels du tourisme, cette crise des carburants n'a pas refroidi l'envie de bouger des Français. Il y a eu très peu d'annulations et les taux d'occupation sont plutôt bons et raccords avec ceux de l'an dernier. Les précisions de Geoffrey Branger. La grève continue sur 2 sites de Total Énergie dans le Nord et dans le Rhône. Au niveau national, la CGT